Eh bien bonjour à tous les amis, ici PickyWex et on se retrouve déjà pour la suite de notre let's play sur Clash of Clans. Donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo je la tourne juste après l'épisode 7. Mais on se retrouve non pas pour faire du village principal, mais bien sûr pour la maison des ouvriers. Et oui, on va commencer la maison des ouvriers dans cet épisode. Bon, avant tout, vu qu'on a 2 ouvriers de dispo, on va mettre hop, un petit truc à améliorer. Voilà, on va mettre des petites choses à améliorer. Ça se finit dans 2 minutes, donc ce sera terminé tout à l'heure. Et, évidemment, la blague. Bon, et ben petit bonus, on va se faire une attaque multijoueur en attendant que notre... Oh là En attendant que nos mines se terminent. Hop là. Ouais, j'allais dire, c'est une blague, ça fait pas d'ouverture. On envoie tous nos petits barbares. Les archers de l'autre côté. Et les 4 gobelins. Du coup, oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la maison des ouvriers ce coup-ci. Là, c'est exceptionnel, la petite attaque sur le village principal. Mais cet épisode sera consacré uniquement à la MDO. On va attendre que cette attaque soit finie. Je savais même pas qu'il fallait un ouvrier pour réparer le bateau, vous voyez. Et donc, sinon dans la dernière vidéo, on avait débloqué les ballons, comme vous pouvez le voir, qui sont très très forts. Et on avait aussi commencé à améliorer notre village. Ouh là là, une petite bombe qui fait pas plaisir. Ok, parfait. On a débloqué, hop, un petit... Oh, il faut beaucoup, oui donc. Donc là, on va voir l'hôtel de ville 5 bientôt. Quelle quête nous rapporterait le plus de gemmes? La Ligue Cristal. 25 centimes pour bientôt. Après, c'est des aigles. Catapulte. Tour unique. Oui, après, c'est des trucs qui font partie des hôtels de ville supérieurs que je n'ai pas encore. Là-dedans, on n'a rien. On va demander un château. Allez, encore 9 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parfait. Ok, je l'ai pas du tout amélioré 4 fois, mais s'il veut. Et on peut même le mettre jusqu'au niveau 8, carrément. Mais avant tout, on va réparer notre joyeux bateau. Chef, notre bateau et notre équipage sont prêts à appareiller, je crois, c'était marqué. Les petites villageoises qui s'en vont. Au revoir les villageoises. Allez, c'est parti. Waouh. Et donc nous arrivons à cet endroit mystérieux. Une maison des ouvriers. Tout est cassé ici. Oh. Je suis un maître ouvrier. Oh. On améliore... Non, je vais pas utiliser une gemme. J'aimerais bien retourner au village, par contre je voulais lancer des petites améliorations avant de venir là en fait. Mais bon... Oui, ça donne des capacités, c'est génial, mais... Je dépenserai pas une gemme pour 30 secondes. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant, mais...
c'est différent. Parfait. On va faire notre première attaque. Alors, bah, il faut les mettre là forcément, sinon on va pas les mettre je sais pas où. À mon avis, ce n'est pas un vrai joueur. Je ne sais pas pourquoi. Ok, super. Regardez ma liste de souhaits. Ok. On va construire les petits remparts. On va bouger ça. Ah, je peux plus. On va mettre la caserne. Améliorer. Donc là, on a tour de l'horloge disponible. MDO 4, mine de gemmes MDO 3 et le héros MDO 5. Donc ça, hop, on va retourner au village principal du coup. On va juste lancer deux petites améliorations. Le temps qu'on soit à la MDO. Hop, on y retourne. Alors, on va essayer de se faire un petit design quand même. Essayer d'être un minimum protégé. Faites voir le magasin. Au niveau des défenses, ça coûte très très cher. J'avais oublié le village des ouvriers, c'est... c'est excessivement cher. On va mettre le labo juste là, la caserne et le camp militaire. Parfait. Bon, le canon on va le laisser là. Nouvelle génération. Donc maintenant on débloque les archères furtives, je crois. Voilà, c'est ça. Une troupe très très forte aussi. Voilà, on va les prendre. Et bien écoutez, on va lancer tout de suite une nouvelle attaque MDO. Et là nos archères vont se révéler fort utiles. Elles ne se feront pas tuer par le canon. Donc comme au village principal, les premières attaques vont être relativement longues. Mais ça va aller plus vite avec le temps. Quand on débloquera des troupes plus fortes et plus efficaces. Hop. Et si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez voir régulièrement du contenu sur la maison des ouvriers ou non. Ce sera comme vous souhaitez. Ah. Un autre ouvrier nous attaque. D'accord. Je récupère. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Un piège à pousser. On peut le mettre là. Voilà. Je crois qu'on peut améliorer ça. Non, on peut rien améliorer en fait. Ah si, le labo. D'accord. Bon, écoutez, on va lancer notre prochaine attaque. On va y aller avec des barbares ce coup-ci. Allez, à l'assaut. Parfait. Alors ça aurait été bien qu'ils se séparent, qu'ils aillent chacun d'un côté, ça aurait été plus vite, mais c'est pas grave. Là, ce qui va être intéressant, c'est de débloquer le deuxième camp deuxième camp pour pouvoir mettre plus de troupes et attaquer avec un plus grand nombre d'attaquants, on va dire. Ok, parfait. Voilà. Donc là, il reste 40 secondes. Faites voir le magasin du coup. Hop. 12 000. On va mettre la tour d'archer. Le piège, on va le mettre là. Même pas, on va le mettre là. Donc voilà, la tour d'archer est en cours de construction. On peut la mettre soit en courte distance, donc il va attaquer vachement rapidement, ou plus longue distance, mais qui va prendre un peu plus de temps à attaquer.
On va attendre. Bon, de toute façon, nos troupes sont boostées, donc il n'y a pas d'importance en fait. Ah oui, vous voyez, lui, déjà, il est un peu plus évolué. J'espère que les archères, elle va être suffisamment forte. Oh non, dommage. J'espère que ça va réussir à passer quand même. Pour le moment, c'est bon, elles ont pas l'air de se faire... Ah non, c'est fichu. Oui, c'est fichu. Elle va même pas réussir à prendre la MDO. Non, dommage. Dommage. Elles ont pas été assez... assez furtives. On va retenter une. Mais c'est exactement le même. On va tenter dans l'autre sens ce coup-ci. Une archère en haut et deux archères en bas. Yes, ce coup-ci c'est bon. Je crois que du coup la tour d'archer est un peu moins puissante que le canon. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, déjà 2 étoiles. Et les archers vont finir le boulot. Parfait. On a du coup le bonus étoile normalement, oui voilà. Parfait. Ça va être toujours utile. Donc ça on peut pas... On peut pas retirer encore les... Bon après ça les herbes ça s'en va en mettant un bâtiment dessus. Il faut la MDO3 pour pouvoir retirer les obstacles quand même. On a les objets magiques. Si je repoussé, MDO3 on débloque les géants. Bêta gargouille, mine de gemmes, Tesla, pétard, broyeur, puis je ressors mine, on débloque vachement beaucoup de choses. Hop, on va repartir tout de suite dans une nouvelle attaque. Oh là là. Hop. Écoutez, on va partir en archer furtif par ici. Mais cette attaque va être couronnée de défaite malheureusement. La tour d'archer, elle va nous faire mal. Ah, mais on a au moins réussi à faire les 40%. C'est déjà ça. On a au moins une étoile. Écoutez, on récupère un peu d'élixir. Hop, on est reparti. Là, il construit quoi? Double canon. Donc, comme tout à l'heure, une archère sur la... Ah, mais oh là, oh, oh, on a eu chaud. Le canon allait aggro l'archère et c'était pas vraiment ce qui était prévu. Voilà, destruction. Donc à mon avis ça sert à une quête sur la MDO, détruire des MDO. Et voilà. 3 étoiles. On va regarder, tiens, pendant qu'on est là. Bon, d'accord. Alors. Voilà. Ok. Donc il reste 40 secondes. J'aimerais bien dépenser mon or avant de lancer une nouvelle attaque. Alors en défense, on a un double canon que j'ai envie de poser là-haut. Donc on va attendre 30 secondes. En attendant, on va aller voir le village principal. On va récupérer ça. Ouais, dans 1 minute, ça se termine. On n'a pas eu de château de clan. Donc on va attendre. On peut mettre des réactions maintenant. Ah, je savais pas. C'est nouveau ça. On a la charrette à butin à récupérer. On a 1700 gemmes de rond. C'est marrant ça. On n'a pas de quête par rapport à la MDO ici. C'est bizarre. Ok. Donc là on a la tour d'archère. On a dit qu'on mettait le double canon. À moins qu'il y ait un truc plus rapide. Là-haut il prend combien de temps? 10 minutes? Non, tout prend 10 minutes. Ah, pas ça par contre.
écoutez, on va le mettre à construire. Hop, voilà. Et bah du coup on va lancer... Voilà, on dépense quelques gemmes. Parce que j'ai quand même envie de dépenser l'or. On va le mettre là. Comme ça. Et du coup le piège, on va plutôt le mettre par là. Et c'est parti. 3 archères furtives ici et 3 barbares autour. Ça va tout de suite aller déjà un peu plus vite puisque nous avons 6 unités maintenant. Donc regardez, en moins de 30 secondes on aura plié le village. Voilà. Ça, c'est fait. Bonus étoile. Vous voyez pourquoi je voulais dépenser mon or? Parce que justement, on a eu pas mal de ressources. Donc ça, il reste encore 10 minutes. On va retourner... non, on va récupérer ça. On va retourner ici. On a l'amélioration niveau 6 qui s'est achevée. Donc on va mettre la deuxième. Ici, ça s'améliore tranquillement. Là, pareil. Il restera ensuite pas mal de choses à faire. La défense antiaérienne, encore quelques remparts, les tours d'archers, les canons, les réserves, le deuxième camp, les réserves d'or, la mine d'or, les mines d'or. Ouais, il reste encore beaucoup d'améliorations à faire. Alors, on est full or de ce côté-là. Il reste encore 10 minutes avant que ça se finisse. La MDO3 coûte combien? 30 000. Il y a beaucoup de choses là par contre. Hop. Bah écoutez, moi je vous propose au pire qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve quand les constructions sont terminées. A tout de suite. Ok, les amis, alors c'est bon, notre double canon est enfin construit. Donc nous allons pouvoir retourner au village principal, juste observer. Il reste encore un peu de temps. Donc on va pouvoir lancer une nouvelle attaque pour tester la défense de notre nouveau canon. Waouh, ce village a l'air plus compliqué que les autres. En plus il y a une mine. Ah bah oui, c'est déjà un MDO3 en même temps. C'est normal. Là c'est ok. Le barbare. Bon. Ça s'est un peu moins bien passé que ce que j'imaginais. Le canon, ça aurait été mieux qu'ils prennent plus l'aggro des barbares que ceux des archers. Voilà, c'est fichu. Au revoir. Malheureusement, 50%. Et on s'est quand même pris un perf de l'autre côté. Bon, bah, écoutez, on peut pas faire mieux. Et on peut améliorer le labo d'ailleurs. On va le mettre tout de suite. On va le gemmer, comme ça ce sera fait. Et on va lancer les premières améliorations laboratoires. Et en attendant, on va mettre la MDO à améliorer. Voilà. Hop. Donc ça prend 5 minutes. Je lancerai les archères furtives en attendant que les barbares soient terminés d'améliorer. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ici, bon, le village continue à s'améliorer. Je vais lancer quelques niveaux d'extracteurs et tout ça pour en attendant. Ou je pense plutôt que je vais améliorer tout ce qui est tour d'archer et tout ça, parce que c'est ce qui prend le plus longtemps. Et les réserves aussi surtout. Enfin bref. Je vais lancer des petits niveaux par-ci par-là, entre les deux épisodes. Mais surtout, la MDO commence à prendre forme, et c'était ça l'objectif. Bon et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était PickyWex. À la prochaine.